Peut-on tout dire sur le conflit israélo-palestinien? Depuis l'attaque du 7 octobre, s'exprimer sur ce sujet explosif peut vous conduire au tribunal. Les procédures pour apologie du terrorisme se multiplient en France. Menaces contre la liberté d'expression ou cadrage nécessaire du débat public, on vous explique. À Lille, le 20 octobre dernier, 2 militants de la CGT sont interpellés chez eux au petit matin. On leur reproche un tract sur lequel on peut lire qu'en Palestine, depuis 75 ans, les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées et que depuis le 7 octobre, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Les 2 militants seront jugés le 28 mars. Ils risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Selon le ministère de la Justice, interrogé par Le Monde, il y aurait plus de 600 procédures de ce type, sous le chef d'apologie du terrorisme ou de provocation à la haine, qui auraient été lancées en lien avec des propos sur la guerre à Gaza. L'avocate Elsa Marcel défend plusieurs dossiers. Il y a une partie des personnes qui sont ciblées, qui sont des figures politiques ou syndicales et qui développent en fait un discours anti-impérialiste, anticolonial et dont, pour moi, la répression vise à intimider pour empêcher le développement d'un discours alternatif. Et à côté de ça, il y a aussi des personnes beaucoup plus anonymes. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut dire que c'est ultra majoritairement des personnes d'origine maghrébine ou musulmans ou assimilés. Les questions qu'on leur pose à l'occasion d'auditions, c'est un sujet qui est directement évoqué avec eux, de savoir quelle religion ils ont, est-ce qu'ils vont à la mosquée, laquelle, etc. Alors, où trace-t-on la ligne rouge? Dans une circulaire publiée au premier jour de la guerre, le ministère de la Justice réclamait des poursuites contre tout propos vantant les attaques du Hamas ou les présentant comme une légitime résistance à Israël. Menaces contre la liberté d'expression, rétorquent des avocats et des militants. Ils craignent la judiciarisation d'un débat qui est avant tout politique, historique, éthique ou contextualisé. Dresser des liens de cause à effet, même en condamnant le meurtre de civils, pourrait vous sanctionner pénalement. On est en train d'assister à la répression d'un débat sur un conflit qui est au Moyen-Orient, dont la qualification fait aussi débat à l'échelle internationale. Je pense à Francesca Albanese, notamment, qui est rapporteure de l'ONU, qui elle-même dit que le 7 octobre doit être compris dans un contexte colonial plus large, etc. C'est-à-dire qu'il y a un débat qui, de fait, existe. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est en train d'assister à une séquence où on peut réprimer judiciairement un débat public qui, pourtant, existe, qu'on le veuille ou non. Cette judiciarisation pourrait avoir des conséquences sournoises sur le débat public. Dans un tel contexte, il y a forcément un risque d'autocensure sur un sujet d'actualité pourtant central, alors même qu'il y a un risque de génocide par Israël à Gaza pointé par la justice internationale. D'ailleurs, en 2022, la Cour européenne des droits de l'homme, tout en confirmant une condamnation en France pour apologie du terrorisme, mettait en garde contre l'effet particulièrement dissuasif de ces peines d'emprisonnement quant à l'exercice de la liberté d'expression. Dans son arrêt, elle rappelle que cette liberté constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, même si les idées heurtent, choquent ou inquiètent.